Effectivement, je reconnais que sur le plan de positionnement, j'ai été relativement stable. Je l'ai moi-même dit dans mon propos liminaire, à savoir que nous étions dans l'opposition, ensuite nous sommes allés à la majorité et nous voilà à nouveau dans l'opposition. Mais ceci n'enlève en rien à notre conviction. Tout simplement parce que la conviction qui m'anime, qui m'a toujours animé, ce n'était pas de me réaliser, mais c'est de réaliser la mission de mon Dieu. J'ai été de famille pendant la petite période professionnelle que j'ai vécue. Et dans le projet radical, après la conférence de 1990, j'avais décidé de ne plus faire de la politique, parce que ce n'était pas écrit au départ dans ma vie. Mais c'est des frères, des compatriotes qui sont venus me voir pour me dire on fait un parti politique. Et j'avais démarré en 1993. Jusqu'en 1997. Mais vous me souviendrez, en 1993, il y a eu l'élection présidentielle qui a posé un certain nombre de problèmes à notre pays. La situation était pratiquement chaotique. Vous vous souviendrez de l'appel à un jour, l'appel des bars. Et nous avons pensé, pour ce qui concerne la terre, parce que nous avons pris cette position non pas en tant que des moudis, mais en tant que la terre. Parce que les premières approches ont été faites, j'étais à Moula, en train de mener le combat de l'élection législative après avoir fait une élection locale. Des amis du parti ont estimé que, compte tenu de la situation du pays, il valait mieux privilégier notre idéal, c'est-à-dire construire. Et que ce faisant, pour ne pas plonger le pays dans le chaos, nous devions nous rapprocher de ceux qui étaient au pouvoir et essayer de participer à la construction du pays. Ça aurait été peut-être une erreur. Ça aurait été peut-être une erreur. Mais nous avons beaucoup appris pendant cette période parce que de tous les partis politiques, nous pensons être l'un de ceux qui ont une certaine expérience en matière de gouvernance publique. Donc nous ne regrettons pas cette période, même si nous n'avons pas de manière concrète apporté ce que nous pensons faire pour ce pays. Tout simplement parce que, comme je le dis souvent aussi, la majorité ne veut pas dire que nous partageons le pouvoir de manière totale avec le PDG, nous n'avons pas de faire division. Au PDG, nous étions, disons, à la majorité présidentielle, nous étions comme un corps humain. Le corps humain, c'est les organes. Mais si vous perdez le droit, ça fait mal, ça vous handicap partiellement, mais c'est moins grave que si vous perdez le cœur. Or, le PDG au sein de la majorité présidentielle, depuis toujours, est resté le parti qui gouverne. Les autres ne sont que des appoints. Mais les décisions importantes sont toujours et sont toujours prises, que ce soit de 1997 jusqu'en 2009, que ce soit de 2009 jusqu'en 2014, la réalité ou la connaissez. Donc, c'est vrai, il y a eu cette instabilité. Mais de 2009 jusqu'en 2014, pour ceux qui connaissent un peu, je ne suis plus intéressé à la politique, je suis resté au village. J'ai essayé de lancer un projet de culture de riz. Pensant que les jeunes qui venaient d'arriver, et que vous appelez les gars à lire, et ceci, et cela, beaucoup d'entre vous, ils allaient bien diriger le pays. Maintenant que je me suis rendu compte en 2014 que vraiment la situation était grave, je me suis sorti du bois pour faire la déclaration que j'ai faite le 6 décembre. Pensant au pays d'abord, en disant il faut que nous nous mettions ensemble pour essayer de sortir de cette situation, parce que je ne peux pas, moi, aller au cimetière en laissant le pays dans cette situation-là, et surtout en laissant les enfants qui restent dans cette situation.
C'est pour ça que je me suis à nouveau engagé dans l'opposition. Non pas pour présenter votre président ou pour présenter ceci ou cela. Je suis prêt, moi, en ce qui me concerne, d'être derrière celui que le Camerounais jugeront le plus apte à conduire les esprits. Parce que c'est cela mon ambition, c'est de faire en sorte que le pays change. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est faire le combat pour être président de la République. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour que la gouvernance du pays change. C'est cela le combat. Donc, je vous conseille effectivement une certaine instabilité pour mon parcours. Vous savez, je vous donne un exemple pour dire que ça n'a rien changé à vos conditions. Qu'on soit dans la position, dans la majorité, ou qu'on soit dans l'opposition, ça n'a rien changé à vos conditions. Pendant tout le parcours que nous avons fait avec Omar Bongo Ondimba, et le parcours que Dieu son âme, Dieu le met en les autres qu'on fait avec Ali Bongo Ondimba. Le meilleur exemple de notre alliance avec ce parti, c'est ce que nous vivons ici à Gama. Nous, les métiers de l'île, nous n'avons jamais considéré comme un parti à l'île. Je crois que vous le savez ici à Gama. Nous avons toujours été considérés comme l'ennemi juré du pays. S'il y avait un parti à battre, le PDG préférait s'entendre avec les partis d'opposition qu'avec la DER. Et je peux vous donner des exemples d'autres mariages ici à Banda. Donc, c'est pour dire que nous n'avons rien perdu de vos conditions. Donc, à ce niveau-là, je crois que vous devez regarder dans le proviseur de la République. Je vous contacte au monde. Maintenant, la deuxième intervention, c'est concernant la situation de la guerre. Elle est très simple. Dans la guerre, il y a les militaires de ventre et il y a les militaires de conviction. Il y a un officier de militaire qui est allé payer une réunion à Port-Gentil dénommée Congrès. Alors que nos statuts sont clairs, les congrès ne peuvent être convoqués que par le président. Ils sont allés, ils ont tenu une réunion là-bas, ils ont dénommé Congrès, ils ont élu un président, des vice-présidents, ainsi de suite, ainsi de suite. La DER statutaire a tenu son congrès le 19 et 20 décembre à Libreville. Un congrès statutaire régulièrement tenu qui a renouvelé ses instances, ses organes et qui va porter à nouveau la tête du CAP. Nous avons été surpris, mais à moitié, que ceux qui ont fait scission ont porté plainte. Nous avons porté plainte, c'est normal, c'est légitime. Aujourd'hui, pour nous, c'est nous qui causons les troubles dans le cas. Donc, l'affaire, nous avons pris les raisons et les autres des conseils, donc des avocats. L'affaire a été jugée en première instance au tribunal de Libreville le 8 mai 2015, pardon. Et les juges en première instance ont pris un certain nombre de décisions. Ils ont écouté M. Moussa Florentin, il avait nullement qualité à convoquer un congrès, et de son congrès de Port-Gentil, le fait qu'il devait rester. Pas dans les internes, mais c'est ça veut dire. Pour notre congrès, c'est totalement malade, parce que c'est statutaire. Mais comme nous avons victoire avec la majorité là-bas, il est conseiller spécial de cette pourquoi le président Ondimba, il va quand même qu'il puisse justifier sa position là-bas. Il va réussir certainement à lier amitié avec certains juges qui ont invalidé mon élection au congrès de décembre 2014. Donc, l'élection de président. Mais en s'appuyant sur, je dirais, à la limite n'importe quoi, ça veut dire que les gens considérés pour valider mon élection, que j'avais fait une scission le 6 décembre en faisant la déclaration avant le congrès. Et que de ce fait, je n'étais plus qualifié à me présenter en tant que candidat à l'élection de la présidence du CAP. Oubliant que la loi sur les partis dispose que
que la scission à l'intérieur des partis doit être constatée par les organes internes du parti. Ce cas ne relève pas de la compétence du juge. Donc, notre avocat est avec nous, avons interjeté l'appel. L'appel est donc à la cour d'appel. Et je pense que ça sera un jugement à la rentrée du lycée. Mais nous avons fait l'espoir que peut-être que les juges en appel pourront dire le droit. Et à partir du moment où notre congrès a été reconnu valable, on ne voit pas pourquoi, si vous êtes satisfait, ils puissent invalider l'élection du président du parti. Donc, pour nous, il ne s'agit pas de confusion, il ne s'agit pas de deux partis, il n'y a qu'un seul parti, c'est la terre que je préside. Merci beaucoup. La dernière question. Le problème du candidat unique. Moi, je crois que j'aurais beaucoup